C'est des joueurs qui sont capables de casser des plaquages, c'est des joueurs qui sont capables de jouer dans la défense. On sait au très haut niveau, il ne faut pas jouer que devant la défense, il faut jouer aussi dans la défense. Il faut avoir des joueurs qui fassent des cadrages de débordement, mais il va falloir aussi des joueurs qui savent rentrer dans les murs, faire des passes après contact. Et donc là, on cherche des gros potentiels, des mecs qui sont capables de faire ça, de répéter aussi les actions. On a ces joueurs-là, ils commencent à être titulaires en top 14 et donc on a besoin de les voir avec nous et de leur montrer aussi les ingrédients pour le très haut niveau, dans le suivi du travail, dans leur hygiène de vie, dans tout ce qui est musculation, etc. Et donc essayer de leur mettre un coup de boost pour essayer qu'ils évoluent et qu'ils évoluent rapidement. C'est un joueur qui avait des points forts il y a 3-4 ans, mais qui s'est mis vraiment à travailler. Quand je suis arrivé, il s'entraînait avec les espoirs à 6h30 du matin et il avait sa première séance de muscu. Si on le voit maintenant, c'est un beau bébé, mais c'est qu'il a travaillé pour ça. Ça fait 3 ans qu'il fait 4-5 séances de muscu par semaine, qu'il travaille, qu'il s'améliore au niveau technique avec les entraîneurs. C'est tout un système qui a été mis en place au RC Toulon au niveau des jeunes, au niveau du centre de formation et des espoirs. Et là, après, c'est quelqu'un qui arrive à jouer, à être titulaire avec des Van Niekerk, des Lobé, des Hermitage, avec ce qui se fait le mieux au monde. Je crois que le RC Toulon, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu 4 joueurs sélectionnés dans l'équipe de France, mais bon, Suta, Gunter sont des joueurs qui sont régulièrement titulaires au RC Toulon, qui sont leaders du top 14 et leaders dans leur poule en H-Cup. Des joueurs de base, des joueurs d'expérience, des joueurs en forme du top 14 du moment et des jeunes à gros potentiel qu'on pense capables d'être, j'aime pas dire les stars, mais les champions de demain, parce que la star est l'équipe, mais on a besoin de champions. C'est vrai, il faut changer de génération, parce qu'on a des joueurs qui ont tenu la baraque pendant de nombreuses années, mais qui ne sont plus là. William Servat, Lionel Nallet, Sébastien Chabal, Julien Bonner. Des joueurs qui sont blessés aussi, comme Emmanuel Arinordoki, ou Dimitri Yachvili, ou Médard. Donc on a vraiment 9-10, on va dire, tauliers qui étaient tauliers pendant 5-6 ans qui ne sont plus là et il faut les remplacer. Donc c'est une transition, mais c'est une transition où aussi on a des challenges intéressants et il va falloir y aller avec énormément d'enthousiasme, énormément d'envie et de solidarité. On rentre dans le sprint de 2015 et puis on joue contre des nations qui sont devenues des clubs. Les Australiens sont ensemble depuis 5 mois. Nous, on va avoir 9 jours pour les gagner, mais on va tout faire avec la richesse de notre top 14, la richesse de nos joueurs, tout en sachant que voilà, le sprint est lancé pour la Coupe du Monde et que comme on a peu de temps, au moins on aura là 3 jours pour travailler avec 33 joueurs. 3 jours sur 5 mois, c'est pas beaucoup, mais c'est ce qu'on a, on le sait, et on va tout faire pour faire le mieux possible durant ces tests de novembre.